Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale et dans cette position évidemment le but c'est de gagner, sachant que la finale tour fou contre tour est nul. Hein. Donc si jamais par exemple on prend ce pion en D3, pion passé ici des noirs avec la tour prend le fou ou bien le roi prend le fou. Et il y aurait cette fameuse finale tour fou contre tour. Il y a des positions gagnantes, bien sûr, dans la finale tour fou contre tour. D'ailleurs, ça arrive même que des grands maîtres perdent cette finale, mais a priori, la finale est nulle. Voilà. Donc, le but ici, les blancs qui ont 2 fous de plus, quand même, c'est beaucoup, mais le but, c'est quand même de ne pas perdre de fous, tout en gagnant le pion, évidemment. Sachant qu'on a les 2 fous attaqués dans cette position, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver les fous? Pas évident, pas évident. Bah, si on bouge un fou, il va prendre l'autre, forcément. Si on bouge le fou de case noire, il va prendre le fou de case blanche, et inversement. Donc peut-être la tour, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Alors, déjà, premier coup est pas évident à trouver, parce que c'est pas... c'est un coup forcé malgré tout, c'est une menace évidemment. Les coups forcés, c'est quand même des coups importants, il faut les envisager. Donc les échecs en priorité, bien sûr. Mais là, si le fou fait échec, le roi va prendre l'autre fou et bon, il n'y a rien derrière, tout simplement. Si on prend le pion, alors menace de mat, regardons. Il y a une menace de mat dans cette position, puisque si on bouge le fou de case noire sur cette diagonale, n'importe où sur cette diagonale à partir de la case F4, on menace mat avec fou F7. Sauf que, évidemment, la tour noire va prendre ce fou. Et donc, il n'y aura pas de mat. Donc, intéressant quand même de noter qu'il y a cette possibilité de menace de mat avec le fou, si jamais l'autre fou bouge. Donc, menace de mat, c'est la seule, enfin, ce sont les seules, les 4 cases du fou quand même. Du coup, attaque de la tour, a priori évidemment on peut l'attaquer avec fou F4. Alors est-ce que tour D5 est intéressant? En fait il va échanger, enfin il va prendre la tour, et là si on reprend il prend le fou. Par contre après la prise de la tour on pourrait bouger le fou de case noire pour menacer mat, le fameux mat. Cette fois le fou peut pas prendre, la tour peut pas prendre le fou. Ça c'est intéressant, parce que là c'est une déviation en fait. On dévie la tour, ensuite on bouge le fou, on menace mat, il va devoir parer peut-être en bougeant son roi, et après on récupère la tour. Regardons ça. Tour D5. Alors on menace la tour, c'est un coup forcé, c'est quand même une menace. Donc là il n'a pas tellement le choix, la tour étant clouée, il est obligé de prendre la tour. Là on ne peut pas reprendre la tour, parce que sinon il va prendre le fou, là c'est nul tout de suite. Roi fou contre roi pion. Par contre, si on bouge le fou, on va menacer mat et on pourra récupérer la tour après. Alors, il faut trouver la bonne case pour le fou. Donc, on a dit qu'il y a 4 cases possibles sur la diagonale pour venir menacer mat. Alors, si on met le fou en D2, le problème c'est qu'on va bloquer son pion et donc là il y a un risque de patte. Vous avez certainement trouvé le coup de défense, la tour qui va se mettre. Alors, donc là il y a la menace de mat bien sûr, fou F7, mais il y a aussi la menace de prendre la tour, donc le roi peut pas bouger. On sait que roi de fou contre roi c'est gagnant, ça c'est assez facile normalement. Par contre là il peut jouer tour F5, et oui c'est le problème du coup fou D2, c'est que maintenant si on prend, le roi peut plus bouger, il n'y a plus de pion qui peut avancer, donc c'est patte. Et si on prend pas la tour c'est nul, parce que tour contre 2 fous c'est nul aussi. Donc il faut mettre le fou ailleurs. Alors maintenant où le mettre? Est-ce que c'est en E3 ou en F4? Alors en C1 apparemment ça ne doit pas être bon, parce que le pion va avancer en D2 évidemment. Sur fou C1, le pion avance en D2, et là, on va être obligé de prendre le pion, et il va récupérer le fou. Et ce sera tour contre fou, c'est nul aussi. Alors, il faut choisir entre 3 et F4. Quelle pourrait être la différence entre les deux? Il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça. On va essayer de comprendre quelle pourrait être la différence avec F4. Alors, le bon coup, c'est fou E3. Alors, pourquoi pas fou F4? Quelle est la différence? Alors évidemment, s'il pousse le pion, bien sûr il est mat, ça on a bien compris. Donc
il a intérêt bien sûr à parer la menace. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour parer la menace? À part tour G5 peut-être, que ça. Hein. Ça permet de couvrir évidemment l'échec avec la tour. Donc sur tour G5, il faut F7 échec probablement. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a plusieurs coups, il peut jouer roi H6 ou tour G6. S'il joue la tour en G6, comment on fait pour gagner ici? Pas évident. Parce que là, au prochain coup, il va avancer son pion en D2, et là, on ne pourra pas prendre. Sinon, c'est patte. Et là, on ne peut pas prendre sa tour non plus, sinon la finale est nulle. Donc ici, il va falloir... Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir bouger le fou. Mais si on bouge le fou, il pousse le pion, on a dit, hein, le fou de case noire. Si on bouge le fou de case blanche, et ça dépend où on va. Hein. Si on va en E8 par exemple, si on va en E8, il avance le pion, et là, là c'est patte, hein, bien sûr. Donc si on va ailleurs, la tour est déclouée, hein, donc là il y a la menace fou F3, mais la tour peut bouger, hein, il peut jouer tour F6 par exemple, et après bouger son fou. Alors quelle est la différence avec le coup fou E3? On va voir ça tout de suite, hein. Fou E3, donc là il joue la tour en G5, hein, parce qu'il y a la menace de mat toujours en F7, il met sa tour en G5, on fait fou F7 échec, donc là il fait tour G6, et là on va voir la différence. C'est que maintenant on peut bouger le roi en H2 et il va être obligé de bouger son roi à un moment donné. Alors la différence, vous avez peut-être compris, c'est que le fou en F4 ne sera pas attaqué. Quand le fou venait en F4 ici tout à l'heure, à la place de venir en E3, on avait dit, c'était à quel moment qu'on faisait fou F4? Ici, fou F4, donc il fait tour G5, on fait fou F7 échec, il fait tour G6. Là la différence c'est que si on bouge le roi, maintenant, il fait roi G4 et il attaque le fou. Et donc, si on prend sa tour, il prend notre fou. Et si on bouge notre fou, il peut maintenant bouger la tour qui n'est plus clouée. Donc, il fallait mettre le fou suffisamment loin du roi pour éviter qu'il se fasse attaquer. Il ne faut pas le mettre trop loin non plus parce que sinon, ça va bloquer le pion. Ou alors, si jamais on le mettait en C1, hein, comme on a dit, il y a le pion qui avance. Et là, là ça va pas. Hein, on va être obligé de prendre le pion et là, on ne pourra plus gagner. Même il faudra se battre pour faire nul. Mais bon, la tour contre fou, c'est facile normalement. Donc fou E3, échec. S'il fait tour G6, voilà, roi H2, c'est à lui de jouer. Et à un moment donné, bon, il peut avancer son pion, mais on le prend cette fois. Hein, là, il n'y a plus de patte. Et quand il bouge son roi, on prend sa tour. Et on va évidemment gagner la finale facilement. Hein. S'il joue ça tout de suite, on prend sa tour. Et s'il bouge le roi, là, on va gagner aussi assez facilement. On va bouger le fou. Hein. Quelque part, s'il vient avec son roi, il ne pourra rien faire avec son pion normalement. Hein. On va faire un échec. Et on va ramener le fou de façon à le bloquer. On peut le mettre, alors on peut le mettre en G5, hein, mais on peut le mettre... oui, je pense qu'on peut le mettre en G5, c'est plus simple. Hein. On pouvait peut-être le mettre là-haut, mais il y a peut-être, faut faire attention aux pattes peut-être. Donc on le met en G5, l'idée c'est que s'il pousse, voilà, on fait échec ici, on force le roi à bouger, et du coup, la case de promotion est contrôlée, attention aux pattes, on va simplement bouger le roi, voilà, pour libérer une case, et puis après on va finir par gagner son pion, hein, puisque il va être obligé de jouer un coup, hein, jouer son roi, et on va aller chercher son pion avec le fou, tranquillement. Du coup, sur fou F7 échec, s'il joue le roi en H6, on va simplement... Alors attention, on va pas tout de suite attaquer la tour, parce que si on attaque la tour, là aussi il peut attaquer le fou, tout en se déclouant. Donc là, il faut, très important, d'abord s'éloigner avec le fou, pour ensuite venir avec le roi en H4 attaquer la tour. De toute façon, il est en zugzwang, hein. Il va être obligé de jouer un coup. S'il pousse le pion, on prend son pion. Et là, il est obligé de bouger son roi. Et il n'y a plus qu'à prendre la tour et à gagner. Donc attention à la précision, bien évidemment. Donc premier coup, tour D5, avec le petit coup de fou ici, très important, E3 pour menacer mat. Coup forcé, hein. Donc finalement, ce sont des coups forcés. Hein. Attaque de la tour, menace de mat, petit échec.
Voilà, ici, met sa tour en G6, c'est le coup d'attente hein, qui permet de mettre l'adversaire en zigzag. Hein. Là, c'est pareil, fou E8 pour empêcher le roi de revenir sur le fou. Voilà, petite étude ici, avec le gain de la tour, et après le gain facile normalement en finale avec les deux fous. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.